Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview en route vers l'Italie et aujourd'hui on va en direction de Modena. Modena, les jaunes et bleus, Mario a le maillot. Comment ça va Mario? Ça va très bien et toi? Ça va super bien comme toujours. La voix est un peu prise, mais c'est normal, c'est normal. C'est à force de supporter les équipes, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, comme d'habitude, les rubriques sont toujours là. On va faire tout d'abord un petit retour sur la saison de Modène. Qu'est-ce qu'ils ont fait la saison dernière? Puis on passera sur le mercato. Un petit tour sur voilà, voir qui est parti, qui est resté, qui est arrivé. Et là, il y a du monde, le tableau est rempli. Ensuite, on donnera notre 6 de départ avec Mario. On vous dira qui est-ce qu'on voit sur le terrain dès le premier match de championnat. Puis notre joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer sur Modène cette saison? Qui est-ce qui va nous donner envie de regarder leur match? Et enfin, la prédiction, l'avenir. Dans quel sens souffle le vent? La vérité vraie. Évidemment, faudra se mouiller un petit peu. Et on va se mouiller un petit peu. En tout cas, Oui, voilà, comme toujours. comme toujours. Je crois qu'on peut Bon, on va faire commencer. un petit retour sur la saison. Ouais, bah écoute, hein, c'est une bonne saison de Modena, hein, globalement. Bonne Très régulière, hein. bonne saison, même. Ouais, on est troisième du classement, on aurait pu même aller à la deuxième place, donc franchement, Alors, c'est propre. alors, t'es troisième, mais t'es devant le Loubet et Verona qui ont, alors que t'as moins de victoires. Donc, ok, tu pourrais aller chercher la deuxième place, mais t'aurais pu être aussi cinquième. Oui, bon, globalement, Non, le mais classement bien est là, sûr, donc. le classement est là, bien évidemment, mais c'était serré. Ils étaient dans le groupe, Non, mais c'est. Ouais, bien sûr, c'était bien pas sûr. mal. Mais bon, donc pour faire simple, ils font une bonne saison régulière, ils font une très très bonne CE Cup puisqu'ils sont Mhm. champions Ils ont un titre contre européen. les Belges. Titre Voilà, européen, enfin un on titre en parlera après européen. quand on fera le tour sur la CEV Cup. Là, on va finir la saison régulière, mais oui, on en parlera après. Comme quoi, Andrea peut aller chercher des trophées. Eh ben, on aimerait bien qu'il Euh, continue, qu'il reste sur cette lancée avec l'équipe de France, hein. Ça va être le moment d'aller en chercher un important, même pas un trophée, mais plutôt une petite médaille un peu dorée, avec des anneaux dessus. Petit indice, petit indice. ouais, c'est le moment, de toute C'est façon, le on n'a pas moment. le choix, hein. À domicile, il y a intérêt. S'il te plaît, Euh, Andrea. Non, mais on est champion contre les Belges. On a joué contre de belles équipes en CE Cup pourtant. Donc on a joué contre des équipes polonaises, Ouais, Château, on a joué tiens, contre une équipe on va faire allemande. un petit peu le tour des matchs importants. T'as gagné Ouais, t'as commencé bon, très facilement contre Sastamala et au Arkaspor début, en de toute Turquie. façon, Classique, hein, c'est de c'était la une CEV saison Cup. facile. Mais par Mm. contre, t'es allé gagner contre Lunebourg dans un match compliqué parce que en huitième de finale, tu perds l'aller 3-2 là-bas et tu gagnes 3-1 à domicile, Ouais, donc c'est ce qui fait que tu passes. Mais ça aurait pu s'arrêter et vite. c'était serré. Ouais, Ouais. Par contre derrière, bon, victoire 2-0 facile contre Ljubljana qui redescendait de Ligue des Champions. voilà. Et puis c'est surtout après que, Hmm. que ça aurait pu être Ouais, compliqué. Parce que Château, belle victoire contre Belchâteau. Bah alors Belchâteau, on va peut-être en parler vite fait. Ils ont une saison très très compliquée avec des problèmes de gestion. Ils ont fait d'ailleurs, ils sont pas allés en playoff en Pologne. beaucoup de soucis. Ouais. Beaucoup de soucis des joueurs qui ne voulaient plus jouer parce qu'ils ont eu des problèmes pour être payés, il me semble. Financier, ouais, ouais, Donc c'est ça. c'était une situation compliquée. Ils ont fait une saison en CV Cup phénoménale alors qu'en championnat c'était catastrophique. Mais donc c'était pas un match facile, Ouais, hein, forcément, c'est pas non. simple. Et puis au final, victoire en finale contre les Belges de Roselare qui eux aussi redescendaient de Ligue des Champions. Ça a été très très dur parce que tu perds l'aller 3-0 à domicile et t'arrives à te remettre de tes émotions et d'aller chercher une victoire 3-0 là-bas qui te permet d'aller au 7 en Ouais. or et après 7 en or, victoire 15-9 à l'extérieur, victoire et tu soulèves le trophée devant les Belges. Ouais, voilà, donc franchement, c'est un beau Ouais. parcours de Modena. Ils ont su être solides mentalement, tactiquement, ils ont été très très Mm. forts. Donc franchement, c'est un trophée mérité. Ils Et sont tu vois, champions de CE. j'ai noté aussi, voilà, c'est leur premier trophée depuis la saison 2018-2019, durant laquelle ils avaient gagné la Super Coupe. Et c'est leur premier trophée européen depuis 2007-2008. Ça faisait Ouais, un 15 ans bail, hein. 15 ans qu'un club aussi historique que Modène n'avait pas gagné de trophée européen. Donc ça fait du bien, Effectivement. hein. Ça fait du bien. Ah bah là, oui, après, bah du coup, ça fait 15 ans sans trophée. Ouais.
européen en tout cas. Ouais, Mais bon, ça fait un gros bien, hein. Et puis, non mais globalement voilà. mm. Oui, vas-y. Après, j'avais noté un petit truc aussi sur le début de saison. Ouais, J'avais noté, voilà, ils ont fait un début de saison kata. Ils ont démarré avec une victoire pour 4 défaites. c'est Bon, vrai il y avait des adversaires, hein. J'ai le match, le seul. Après, voilà, ils gagnent un match. Le match qu'ils gagnent, c'est contre Padova. Après, ça perd contre Piacenza, Loubet, Milan et Trentino. C'était des adversaires, mais tu commences pas tu commences pas ta saison sur les meilleurs, sur le meilleur, la meilleure ça gagne dynamique, contre quoi. Piacenza et ça perd contre Padova. Sur le début de saison? Non, non, non. Ah oui, si, t'as Ouais. raison. Pardon, j'ai mal lu le truc. Oui, pardon, excuse-moi. Et Mais Padova, après, franchement, ils sont pas. voilà. Mais après, voilà, tu te remets bien. Mais j'ai noté, ouais, Oui, t'as une saison un peu de haut et de bas, quand même. Parce que tu peux faire ouais. des performances. T'as une victoire en janvier phénoménale contre le Loubet, où tu leur mets une claque. Ils prennent 25-16, 25-21, 25-19. Et après, vers mars, tu prends un 3-0, même claque par Trentino, tu vois. Claque du même esprit. Donc bon, forcément, c'est Oui, compliqué. c'est vrai que c'est les montagnes russes. Mm. Il y a peut-être au début c'était un peu compliqué. Après on a su se Ouais, ressaisir. À mon avis, en haut ça a dû ça a dû intervenir. ça a dû chauffer. Mais non, en vrai c'est une bonne saison de Modena. Il y a pas à dire, hein. De toute façon, quand tu gagnes un titre européen, tu peux pas dire que c'est une mauvaise saison, hein, de toute façon. Bah, après, quand tu fais troisième de régulière, on va parler tout de suite, ils se sont fait sortir dès le premier tour en playoff. Quand tu fais troisième de Ouais, mais régulière, oui, surtout que, attends, il y a la manière aussi. Parce que, ils perdent 3-2 contre Piacenza. Donc tu perds, alors que tu gagnais 2-0 dans la série, oui, c'est vrai. hein. Tu gagnes 2-0, sec. Ensuite, t'as deux matchs qui sont accrochés. Et après, tu prends 3-0 à domicile pour le dernier match. Euh, c'est dur quand même, tu vois. C'est vrai que c'est ouais, c'est un peu C'est ce que j'ai décevant. écrit. À l'image de leur saison, ça a manqué de régularité, tu vois. Ça a manqué ce petit truc de contre l'effort, dans les moments difficiles, bah t'as des craquages, t'as des trous d'air complets, des moments où ben on pourra en reparler aussi dans les départs et dans le mercato, mais Andrea Gianni, tu vois, c'est un peu la spéciale quand même, hein. C'est vrai que bon, il y a sûrement des gens qui vont pas apprécier qu'on parle de l'entraîneur, mais l'entraîneur fait partie des responsables des performances de l'équipe. Quand ça marche Donc il est bien, important d'en parler. quand ça marche bien, tout comme ça marche mal, parce qu'on en reparlera dans la prévue de Voilà. Perugia. La saison régulière de Perugia, Anastasie, il n'y est pas pour rien. Mais là, Bah oui. aujourd'hui, une saison comme ça, bien évidemment, Andrea Gianni, félicitations, titre européen, régulière, Ouais. réussi. Maintenant, bah, faut gagner en playoff, quoi. Faut, Tu peux pas sortir, surtout quand ouais. tu peux pas sortir contre Piacenza, de cette manière. C'est la manière, en fait, qui fait mal. Bah c'est ça, Parce que, comme tu as dit, tu mènes 2-0, tu reviens de 2 et dans le hmm, cinquième match, tu mènes 2-0 et tu perds 3-2. C'est quand même hallucinant quand même. ouais, c'est catastrophique. C'est dommage. Donc, C'est prendre deux comebacks quoi. Deux comebacks en un comeback. C'est fou. non, c'est dur. C'est vraiment dur. Après, petit point aussi sur leur saison, c'est la meilleure réception de la saison. Ah bah oui, mais après il y a les joueurs, Bon, il il y y a avait les les joueurs joueurs pour, pour aussi. on en reparlera aussi par contre, parce que ben, les raisons un peu de cette bonne réception sont parties. On va en reparler très vite. Ouais. Donc les questions vont se poser. Autre un petit point, la CEV Cup, le pointu Addis Lagomdia qui finit MVP de cette compétition et meilleur marqueur. De toute Voilà. façon, il fait une énorme saison, hein, Bah, je crois qu'on donc va on va pouvoir en habituer parler avec tout de ce suite, hein. joueur. Je vais mettre le tableau tout de suite du mercato. On va, oh, petite boulette, je change ça tout de suite. Euh, c'est pas le bon tableau. Hop, voilà, excusez-moi. Et C'est oui, les aléas. c'est les aléas, c'est le direct. Alors, les départs. Donc Addis Lagumdia qui nous fait une saison phénoménale. 20, Ouais, donc pointu turc de 24 ans qui finit la saison avec solide, 18 points par match, 48% à l'attaque. énorme. Donc compliqué hein, comme départ. Hein. Les bonheurs du Loubet. On en reparlera dans leur preview. C'est un bosseur. Genre, faut le dire, hein, quand il y a des joueurs qui Ouais, sont bosseurs et on le voit que c'est un mec qui bosse de ouf
pour arriver à ces performances-là. Donc, Bah, l'âge qu'il on peut a, le il féliciter. C'est progresse, un exemple pour, il progresse pour les jeunes vite, il joueurs. progresse bien, il a passé un gros Ouais, cap. Il est toujours très très jeune. On va voir ce qu'il donnera, on le ouais. suivra, bien sûr. Ensuite, départ de notre petit français, hein, la star, le Erwin Le Ngapet. Mbappé du volet. Exactement, Erwin Ngapet qui s'en va du côté de... Non, le Zidane du volet. Le Zizou, ouais, le Zizou. C'est notre Zidane à nous. Qui s'en va du côté d'Ankara, en Turquie. Donc ça jouera encore la Ligue des Champions, hein, bien évidemment. Mais bah une saison réussie, franchement. Ouais, Des bah oui, 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 bah c'est une bonne à saison. l'attaque, ça perd en production, bien évidemment, parce que son jeu évolue. Il a moins d'athlétique, il est moins athlétique qu'avant, donc On sera pour évidemment la retraite, hein. son jeu évolue un petit peu. Mais ben il est une des raisons de la réception de Modène, hein, 49%. Enfin c'est très probablement le meilleur R4 du monde en réception Ah bah ou oui, pas bah, loin. Donc bah quand tu c'est l'as un dans des ton meilleurs joueurs équipe, du monde. Donc, quand tu l'as dans ton équipe, tu sais que la réception c'est facile pour lui, hein. Derrière, Salvatore Rossini qui part du côté de la deuxième division italienne. Ça peut ouais. paraître un peu bizarre parce que c'est un joueur qui finit une saison à 53% de réception. Ouais, Pour un libéro, enfin c'est un des meilleurs, un des tout meilleurs de la ligue, qui est également une des raisons de cette saison réussie pour Modène en réception. Mais par contre, voilà, faut pas oublier que Salvatore Rossini, il a 37 ans. Ouais, il va finir Et tranquillement. là, en fait, Salvatore Rossini, bah, il part un peu en pré-retraite dans un club dans lequel il a joué quand il était jeune. Il y a bah, presque 20 ans maintenant, tu vois. Donc en fait, bah, Ça, c'est beau quand même, hein. ouais, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. Tu vois, il part en deuxième Et en division plus, dans un club où il a et en- joué. puis il a raison dans le sens où bah, il Hmm. termine en beauté avec l'un des gros clubs Ouais. euh, du volet, hein. Bah, Il gagne un titre européen il termine à tranquillement. Modène avec un titre européen et avec une saison C'est beau, c'est beau, réussie. c'est magnifique. C'est bien, tu vois. Oui, C'est félicitations à une belle histoire. monsieur le Ouais, Salvatore Rossini. félicitations. Départ également de Nicolas Maréchal, notre Français, qui était venu renforcer Oui. les rangs de Modène. Petit tour, voilà, il a pas beaucoup joué, il est rentré pas un petit peu au service. Maintenant, Oui, il ça s'en c'est va fait. du côté du Rapid Bucarest en Roumanie. À 36 ans, il va faire un petit tour d'Europe, aller chercher des petits contrats, aller chercher des coupes de. Non, ça joue. Je crois que ça joue. Je sais plus si ça joue de la Coupe d'Europe, le Rapid, mais ils ont recruté quelques joueurs. Si, T'es sûr? si, ça joue. Parce qu'il y a Oui, je deux suis clubs, il quasiment y a deux sûr. clubs en Bulgarie, il y a deux clubs en Roumanie, il y a le Steaua Bucarest et il y a le Rapid. Alors lequel joue la Coupe d'Europe et lequel le joue pas, c'est des fois. Moi aussi, enfin, je Bon pense que bref. Nicolas En tout va cas, chercher quand même oh pas sûr. le championnat. Mais il y a toujours des petits joueurs en Roumanie, ça, c'est un championnat qui est intéressant quand Mais en même. tout cas, il aime voyager, hein. C'est ça, il a raison, il a raison. Il a raison. Départ aussi de Lorenzo Sala dont on a parlé dans la preview de Taranto, Elia Biossi qui part du côté de Saturnia, Thomas Rousseau, le fils du sélectionneur de l'équipe féminine de France, qui s'en va lui du Ouais. côté du PAOK Thessalonique en Grèce, donc il va aller jouer un petit peu la CEV Cup pour lui. Ouais, Nicolas peut-être que ce Salsi, sera un titulaire. ouais, Nicolas Salsi, Ouais. oui je pense. Nicolas Salsi qui s'en va en Autriche du côté d'Innsbruck et Andrea Gianni qui s'en va de Modène après 4 ans au pouvoir avec une Coupe d'Europe quand même, mais des performances assez mitigées en championnat. Des hauts, des bas, Voilà. plutôt des bas, pas de cap franchi, compliqué. C'est possible Beaucoup qu'il critiqué. revienne au club dans les années à venir. C'est possible qu'après un petit événement qui dure 3 semaines et qui se passera à Paris, j'ai pas les dates exactes, mais aux alentours de fin juillet, début août, c'est possible que début août, il y ait une petite signature de Andrea Gianni à, ouais, je sais pas, à Monza par exemple, tu vois, je sais pas, on sait pas. C'est possible. On le souhaite absolument pas. Par contre, hein, Non. parce que s'il y a une médaille de couleur, de la même couleur que le maillot de Modène, bien évidemment que on ne souhaite Ah, pas qu'Andrea Gianni, s'il vous plaît, Andrea Gianni fait tout pour ne pas re-signer de contrat en Italie. Reste avec l'équipe de France. Parce que s'il reste, c'est que ce sera réussi. c'est Donc clair. il faut que ça marche. Il faut que ça marche. On en reparlera quand on discutera de l'équipe de France avant la saison internationale. Mais bien évidemment, voilà, Andrea Gianni, c'est toujours compliqué. Nous, on est un peu critique envers lui parce qu'on en attend beaucoup. Évidemment, parce qu'il coach des équipes qu'on aime. Donc forcément, on a un petit biais derrière ça. On a du Oui, mal à être puis, de toute objectif. façon, Mais il a aussi de quoi être critiqué.
il est pas exempt de tout reproche Mm. et il fait des choix qui sont souvent difficiles à comprendre. Il a un peu son style de coaching Ouais, qui est propre à lui. Donc forcément, on n'a ouais, pas la propre à science lui, ouais. infuse et des fois c'est sûr qu'on comprend pas forcément ses choix qui sont peut-être les bons. Hein. Y a pas à dire. Hein. C'est un grand coach et c'est ce qu'il Bah, fait. parfois, la preuve que non, quand même. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, voilà. Andrea Gianni qui s'en va. Bon, ça Du n'empêche que, ouais, voilà, il a un titre européen, pas nous, donc ouais. à côté, Bon voilà. bah et puis il a plus qu'un titre européen. Hein. Ouais, On aura, enfin, on n'aura jamais oui, on aura jamais un une autre qu'il a. voilà, c'est même pas, on n'aura même pas une crotte de nez de sa carrière. Hein. Faut pas, non, faut pas croire. Hein. Genre, il y a aucune jalousie là-dedans, aucune. C'est Non, juste du que, tout. non, bien sûr. Du côté des prolongations, Bruno qui reste le capitaine, le plus grand passeur brésilien, qui Un des reste du meilleurs côté, attaquants au monde. ouais, qui reste du côté de Modène. Thomas Rinaldi qui a montré très 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 belles choses cette année en Ouais, 4, très bonne très surprise. très très belle saison qui va continuer à progresser. Dragan Stankovic au centre qui pareil fait une très bonne Bon, saison. on peut y arriver. Giovanni Sanguinetti, très bonne Ah là, je saison. suis. Ouais, Oh, tu penses pas? Il y a des la belles bonne, très choses, bonne hein? saison, la bonne saison. Il est très très jeune aussi, hein. Ouais, 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 non, mais voilà, je reste. Je Tu reste restes mitigé, mitigé? mais Ok. ouais. Et puis derrière, on recrute Ricardo Golini. Non, pardon, on prolonge Ricardo Golini, qui va être le deuxième libéro. Du côté des arrivées, il y a beaucoup de monde aussi parce qu'il y a beaucoup de départs. On va pouvoir Oh en là là, ça discuter. donne envie. On va pouvoir en discuter dans le détail. Alors, Osmani Juan Torrena, la légende italienne, qui revient de Turquie. Maxime Quel Saposkov, plaisir. le géant russe, qui nous vient de Vérone. Filippo Federici, le libéro qui vient de Monza. Vlad Davis Kiba aussi, qui nous vient de Monza. Oh là 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 là. Anton Breme, Oh là là qui là vient de là. Berlin. Et Giulio Pinali, qui nous vient de Siena, c'est ça, hein, Giulio Pinali, hein? Oui. Ah oui, Et ensuite des recrutements un petit peu plus moyens. oui, Mattia il y a Bonifonte, seconde. Roberto Pinali, Nicolas Siginolfi et Francesco Petreia, dont on va parler un tout petit peu avant de passer au joueur, qui va être le nouveau coach de Modène, qui était l'année dernière l'adjoint de Lorenzetti à Trentino. Tu t'améliores en italien. Hein, Oh, ça va, ça travaille. Mais oui, ça donne envie, hein, toutes ces recrues. Fou. Je suis un peu plus mitigé que toi. Alors, bon, Ouais, commençons. Osmani Torrena qui revient de Turquie. Donc l'année dernière, il a fait petite partie de saison en Chine, du côté de Shanghai, puis il a signé ouais, à Ankara. Donc bon, bah saison en club pour un vétéran, ça fait un peu de, ça passe de bonne club en taf. club, ça prend des contrats. Bon, il finit avec 10 points par match, 54% à l'attaque. Bon, voilà quoi. Après, oui, voilà, de toute façon, on peut, enfin, pas trop. Je veux dire, il a signé en mi-saison, Oui, oui, donc oui, c'est pas. oui. C'est normal que ce soit pas non plus de ouf parce que le temps de s'adapter à l'équipe, de faire, etc., etc. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, bon, je l'ai pas vu faire de si belles choses que ça non plus individuellement. Non, c'est vrai. Bah non, il y a pas non plus. Et puis, il est quand même vieux. Faut pas le dire, c'est un vétéran. Non, mais Ouais, c'est c'est vrai. ça. Hein. Il a plus le Ah même bah jeu oui, que c'est ce clair. qu'il n'avait. Bah, il est sûr qu'il y a. On parlait de Kazitski hier, qui a très peu régressé, voire même il a progressé alors qu'il est vieux et qu'il a un âge avancé. Et c'est Osmani l'inverse. Torrena, lui, par contre, il subit un peu le le poids du temps. Et Ouais, c'est vrai. pour moi, ça va être difficile cette saison. Je suis pas Peut-être que c'est convaincu. vrai qu'on a peut-être regardé un peu trop dans sa carrière et son expérience Euh, plutôt que de juger ses ouais, performances actuelles. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça Ouais, qui a pêché, peut-être, ouais. effectivement. Bon derrière Giulio Pinali qui arrive qui arrive de Senna, donc il nous fait une belle saison hein, du côté de Senna, c'était très correct. Maintenant il va être deuxième pointu ici à Modène, mais c'est un Ouais. pointu qui peut poser des problèmes à Saposkov parce que c'est un pointu enfin, qui sait jouer. C'est pas un jeune qui vient de quatrième division. Il y a une concurrence derrière, donc ça va mettre Mm. un petit peu de pression à l'entraînement. Enfin ça va peut-être progresser, ça peut être bénéfique Ouais, comme ouais, enfin, l'inverse, après, si les rôles sont clairs etc. Parce que tu sais, ça peut être des choses qui mettent un peu de tension, on sait jamais.
Oui, c'est vrai. Après, franchement, je pense que Saposkov, il a pas de pression, Non. hein. Après Giulio Pinelli, attention aussi parce que je sais pas s'il est bien revenu, mais il a subi une grosse blessure, hein, il me semble en milieu de saison l'année dernière. Donc je sais pas Ouais, donc faut faire gaffe. s'il est revenu à 100%, mais voilà, il Faudrait va. voir les interviews. S'il y a Ouais, des j'ai pas fans vu de grand Modena, chose. n'hésitez pas à dire en commentaire. Ouais, j'ai pas vu grand chose passer. Je me suis pas forcément attardé là-dessus. Moi non plus. Moi non plus. Donc c'est pour ça, hein, si Ouais. vous avez des infos, n'hésitez pas. On est preneur. Donc voilà, Maxime Saposkov, lui, va être le pointu titulaire. Normalement, on en reparlera dans notre liste de départ. Mais Maxime Saposkov, on a parlé du côté de Vérone, c'était un gros départ, donc forcément, c'est une grosse arrivée du côté de Modène. 17 points par match, 53% à l'attaque, 53 blocs, 2m20, 23 ans. C'est dire. Sacré profil. Bah oui. Maintenant, pour moi, c'est une régression. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, tu passes de Lagumdia à Saposkov. Saposkov, il avait beaucoup de ballons à Vérone. Pour moi, c'est une régression. Il va avoir la production, mais je pense que ça va être C'est compliqué. vrai que Ça joue pas il, sur le il même. a, Mm. il a moins de transformation que son ancien, que l'ancien que Hadis, quoi. Ouais. Donc, et pourtant, hein, Hadis avait moins de ballons. Donc, c'est vrai que au niveau transformation, il va falloir transformer parce que il y a des Mm. joueurs qui vont aussi avoir des ballons derrière. Donc là, Maintenant, 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 je pense que le rythme de jeu lui ira un peu mieux. Parce que ça va jouer moins vite à Modène que oui, ça ne joue à Vérone, à la passe et à l'attaque. Parce qu'à Vérone, t'as oui, des mecs qui courent, t'as des mecs jeunes qui ont du jump et de l'athlétisme en 4. Donc forcément, le rythme en 2 est adapté. Donc ça va vite et Saposkov, ça lui va pas trop parce que c'est un joueur qui est un peu moins mobile. Et forcément, il est ouais. très haut, il est très grand. Mais ça lui pénalise un petit peu sa mobilité. Par contre, du côté de Modène, on en a parlé, t'as Juan Torrena en 4 qui va forcément aller un peu moins vite. Saposkov en 2. Bruno, il sait comment faire, il va s'adapter. Voilà, tu vois, ça C'est ça, va. on est sur un jeu lent, très tactique. On va vraiment Ouais, regarder, ouais, je pense. prendre son temps. Ouais. Alors que Verona, paf, c'est bon, ça part, on envoie des grosses patates et Mm. puis basta. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus un style de Saposkov qu'auparavant. Ouais. Je suis d'accord. Filippo Federici, libéraux de 23 ans qui nous vient de Monza. Bon bah on attend qu'il progresse. Mm. Moyen, Je suis d'accord. moyen, mais on attend qu'il progresse. Pas grand chose à dire dessus. Non, pas grand chose. Pas grand chose. On a beaucoup parlé dans la preview de Monza. Je vous laisserai aller regarder. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé, mais on en a parlé un petit peu plus dans le détail. Vlad Davis Kiba, jeune Ah, Biélorusse qui m'intéresse beaucoup, que je trouve vraiment très ça bon. on aime. On en a parlé, hein, 14 points par match, 60 ace, 45% de réception, 48% à l'attaque, 37 blocs. C'est un joueur très complet, très fort au service, qui a seulement 22 ans. C'est un bon choix. Les joueurs de l'Est, de toute façon, sont souvent Non, très forts. c'est un bon choix, hein. Il va faire du Ouais. bien, ça va être un petit peu la carte jeunesse, la carte peps de cette équipe, tu vois, le petit piment, le Ouais, si on petit... veut dynamiser le jeu Ouais, à des moments où il y a besoin de mettre un peu de pression aux adversaires, paf, on fait rentrer Davis Kiba ouais, c'est ça, ça y va, quoi. c'est ça. Après, il va peut-être on en reparlera quand on dira le 6 de départ, mais peut y avoir des petits doutes sur sa présence dans le 6 lui aussi, hein. Oui, oui, Mm. c'est totalement possible. Anton Breme, joueur très Ah. intéressant avec l'Allemagne et avec Berlin. Il finit la saison en Allemagne avec 9 points par match, donc c'est assez peu, mais c'est un jeu un peu spécial là-bas. 63% à l'attaque, donc voilà, par contre, c'est efficace, hein, les ballons qu'il a, il les plante. C'est pas ça. Et Ouais. plus d'un bloc par match. C'est le meilleur attaquant et le meilleur central du championnat au niveau des titres. Bah Enfin ouais, voilà, il a eu les récompenses. ok. 24 ans, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à prouver. On verra un petit peu comment ça se passe. Oui. Ouais, ouais, bah après. Parce que attention, parce que bon, Modène, on en a pas parlé dans les départs, mais Tobias Kriek, lui, s'en va du côté de Berlin. Oui, j'ai oublié d'en parler dans les départs, de le mettre dans le tableau, mais il s'en va du côté de Berlin. En fait, tellement on l'oublie parce qu'il a tellement pas joué. En fait, il a tellement été blessé et plus sur TikTok que sur le terrain qu'en fait, c'est compliqué d'en parler, quoi, parce que c'était un tellement bel espoir du côté de Modène. On attendait tellement plus
que maintenant, ben, central allemand qui signe à Modène, ben, on lui souhaite un tout autre destin que Tobias Krick. Mais forcément, Oui. je sais pas, j'ai un petit a priori sur ce choix. Bah, ouais, c'est pas. Faut faire gaffe. Faut Mm, faire gaffe, ça peut vite être décevant. mm. On espère qu'il repartira pas influenceur et qu'il restera Non, volleyeur. c'est pas son style, lui, je pense. Ouais, non, Lui, je son pense pas. style, c'est plutôt de faire des attaques qui cassent des ordinateurs sur le bord du terrain, tu vois. Je sais pas, moi, je me souviens d'avoir vu un match d'Allemagne où c'est lui qui a envoyé il a envoyé un avion, ça a pété un ordi d'un statisticien, un truc comme ça. Enfin bon. Et ensuite, quelques petits recrutements dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Je crois qu'on va pouvoir passer à notre liste de départ. Il y a quelques choix à faire. Francesco Pretreia, dont on a peu parlé, mais parce qu'on a peu à en dire, va avoir quelques décisions à prendre. Combien est-ce que tu as de verrous, de joueurs où tu es sûr qu'ils seront sur le terrain? Moi, j'en ai un, deux, trois, quatre, Je veux que je l'ai pas. cinq. Moi, j'ai Un, cinq joueurs dont je deux. suis, j'ai cinq joueurs dont je suis sûr qu'ils sont sur le terrain. Et après, j'ai deux endroits, deux postes où j'ai un doute, tu vois, où deux joueurs peuvent être possibles. Euh... Bon, sans trop, je vois pas. Allez, Ouais, non, moi, sans trop, je pense que on va rester sur les mêmes. Hein. pour moi, ça va être Dragan Stankovic et Giovanni Sanguinetti. Ouais, je pense qu'on va rester sur les mêmes que l'année Et dernière, on va pas Et, changer. et Anton Breme, bien sûr, va avoir sa chance et si ça se passe Oui, bien et oui, tout, oui, évidemment. c'est pas enfin voilà, il y a pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, on est quand même Ouais, serein par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, les 200 pro. Donc on va oui, rester sur cette solidité-là et on va jouer sur Anton si on a vraiment de... ok, je suis d'accord avec toi. À la passe, Bruno Bon, la passe, Rezende, voilà. Hein, pas de doute, pas de doute. Le deuxième passeur, je sais même pas qui c'est. C'est Mattia Bonifonte, un très jeune qui vient de deuxième division. À à la la pointe, pointe, pareil, il Maxime n'y a pas de Saposkov. D1. On en a parlé, il y aura une Ouais. petite concurrence. Ça pourra y avoir un peu de changement. Il y a de la rotation d'ailleurs. C'est pas, il y a pas, il est pas tout seul. Moi, je dis qu'il n'y a pas de concurrence. Non, non, il y a pas de concurrence. Enfin, voilà. Au poste libéraux, Filippo Federici. Oui, bah, Il y a aussi personne, il y a personne derrière. la valeur sûre. Ensuite, Et du côté du poste 4, c'est là qu'il va y avoir une petite question. Parce que moi, je c'est mets vrai. Thomas Rinaldi titulaire, sans aucun doute. Parce qu'il a Oui, montré moi, de j'aime beaucoup vraiment Thomas. belles choses et il est jeune et Ouais, c'est l'espoir un petit peu du club, etc. ouais. Moi, Et je suis fan de maintenant, joueur, donc et aussi. maintenant, est-ce que enfin, je pense que par principe, Juan Torrena va commencer. Parce qu'il va pas oser le mettre sur le banc. Déjà. Par le personnage que c'est, par l'expérience, la carrière, il va avoir un peu ce problème-là qu'il va pas vouloir le mettre sur le banc. Maintenant, en Turquie, il a souvent été un petit peu sur le banc aussi, il l'a fait sortir parce que, bah, Il y il a a un des bon. trous d'air, il a des moments où c'est compliqué, des moments où il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Bah, ouais. Et c'est là où il faut en faire entrer Et, quelqu'un qui a justement cette ambiance-là. l'avantage, c'est que tu as Vlad Daviskiba derrière, qui va avoir ce rôle qui va être très très bon parce que tu peux le faire rentrer peu importe à quel moment du match. C'est un joueur, il peut réceptionner, il attaque bien, il sert très bien, il bloque bien. Tu vois, c'est le meilleur joueur que Ouais. c'est le meilleur, c'est un remplaçant de luxe. Franchement, Vlad Daviskiba. C'est vrai que peut-être que sur le premier match de la Ah saison, ben c'est ça. Juan Torrena, il sera Pour le moi, titulaire comme c'est tu ça. l'as dit parce que Exactement. voilà. Mais derrière, David Kiba prendra sa place parce Mais que pour moi, faudra pas hésiter à le faire rentrer. ouais, même, et je pense même qu'il va prendre la titu hein, parce que c'est un jeune joueur qui a À voir. du potentiel. À voir comment se déroule la saison. Mais oui, c'est Il possible. puis Juan Torrena, est-ce qu'il va tenir tous les matchs aussi Ouais, c'est Voilà, compliqué. C'est faut. pas sûr non C'est plus. vrai que c'est un poste où c'est discutable. C'est Ouais. discutable. On n'est pas trop sûr, donc faut voir. Mais je te rejoins sur le fait que pour le premier match, Juan Torrena Ouais, sera je pense aussi. forcément titulaire. Rien que pour le public, je pense que tout le monde a envie de le revoir, Hmm. etc. Donc, En tout cas, je crois que c'est le moment de donner notre joueur à suivre. Qui est-ce qui va nous faire cliquer sur Modène cette saison? oui, Qui est-ce que tu vas suivre cette saison à Modène, Mario? c'est une bonne question. Bah, je te laisse commencer. Ah ouais? Et T'as pas puis je encore? vais. T'as besoin de décider? T'as besoin d'un petit temps? Ouais. Ok. Alors moi, j'ai choisi Anton Breme. Déjà, tout d'abord parce que c'est la Ok. première fois qu'il quitte l'Allemagne, parce qu'il est très jeune et qu'il a beaucoup de potentiel. Donc déjà, de base, c'est un profil que je vais avoir envie de suivre forcément, parce que je veux voir un petit peu comment il s'adapte, parce que je veux voir un petit peu s'il arrive à passer le cap de la langue, du championnat, enfin beaucoup de choses, tu vois, dans lesquelles qui sont dures
à faire. Je suis curieux de le voir jouer contre les meilleurs centraux du monde, parce que bon, il joue en Allemagne, hein, donc c'est pas la même chose, c'est pas le même C'est pas, pas les mêmes adversaires. Je suis curieux de le voir jouer avec Bruno, surtout aussi. oui, Euh, Maintenant, des points qui sont importants, lui, je suis curieux de le voir aussi progresser sur quelques points, parce que il a un très bon physique, c'est sûr. Tu vois, c'est ce qui le permet de mettre des points. Il a un côté athlétique qui est très très bon. Il est prêt pour le championnat italien. Il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il a un bagage technique et des services qui sont vraiment à travailler. oui, il Euh, est limité. il est vraiment limité techniquement au service. C'est compliqué. On l'a vu faire des manchettes à en faire pleurer de rire les commentateurs en Allemagne. C'est même pas une blague. Donc il y a des choses à voir, il y a des choses à progresser. Il va avoir des gens pour l'entourer, donc vraiment un joueur que je vais Oui, suivre avec attention cette saison. très bien. Moi, j'avoue que j'hésite entre deux joueurs. J'hésite entre Saposkov et Rinaldi. En vrai, bon, je vais partir sur Rinaldi parce que c'est un joueur qui m'a impressionné la saison passée. J'ai beaucoup aimé le voir jouer. Rien que sa qualité de service, pouah, c'est impressionnant. Et puis, c'est un joueur qui répond, on va dire, aux attentes qu'on peut lui demander à Modena. Euh, donc franchement, s'il y a bien un joueur qui peut me faire cliquer, effectivement, c'est Rinaldi, même si Taposkov, j'avoue, qui me donne envie vraiment de spam la souris, quoi. Mais vas-y, je vais dire Rinaldi, ouais. Ok, bon, c'est une bonne chose, c'est un bon choix. Eh bien, on va pouvoir passer tout de suite à l'avenir. Ouais. La vérité, là, ça va parler. Parce qu'on le rappelle, on a beaucoup discuté, on avait un avis différent durant cette preview. On va voir un petit peu comment ça se présente. Mario, ton pronostic pour cette saison à Modène? Oui, alors moi, comme je rappelle, il me reste quelques places en haut du classement, bah, les 5 premières places. Forcément, Modena est en haut. Effectivement, moi, je vois une très très bonne saison, encore une fois, de Modena. Cette fois-ci, peut-être pas forcément avec un trophée à prendre, mais quand même des belles performances parce que pour moi, justement, je trouve personnellement qu'on a peut-être un meilleur effectif que l'année passée. Je suis fan, très fan des attaquants qu'on a. Peut-être qu'en réception, ça peut être différent, mais je suis convaincu que ça va faire le taf. Déjà, je suis un fan de Saposkov, donc forcément, est-ce que mon avis est objectif ou pas, voilà, T'as le droit de pas être mais ouais, objectif. On s'en mais ouais, fout. j'ai refait une grosse saison et je vois un Saposkov avec des stats stratosphériques. Ok, Euh, ok, ok. je le vois dans le top, allez, top 3 des marqueurs du championnat. D'accord. Eh ben moi je suis d'un avis totalement différent. Déjà parce que pour moi les départs ont été remplacés par moins bons. Parce que tu perds Ngapet pour récupérer Juan Torreira. Oui. C'est moins bon. Tu perds tu perds Lagumdzia pour recruter Saposkov dont je n'ai pas de garantie. J'ai un peu de mal avec Saposkov. Ensuite tu perds Rossini qui était ton réceptionneur phénoménal pour récupérer Federici. En fait, j'ai beaucoup de doutes sur la réception en fait de Modène cette saison. C'était leur Oui. force la saison dernière et ça va pêcher cette saison peut-être. Ça va être compliqué. Euh, et puis, enfin, non, moi je suis pas convaincu par les choix de recrutement. Pour moi, tout est moins bon. Ensuite, euh, Gianni est très critiqué, mais ça reste Gianni. Et est-ce que Petreya, pour son premier poste en tant que coach principal, va réussir à trouver des réponses et des solutions? C'est pas sûr non plus. Il y a beaucoup de doutes là-dessus. Pour moi, l'année dernière, c'était une équipe qui manquait cruellement de sérénité, qui a besoin de trouver un peu son identité de jeu. Il manquait un style, manquait un truc, tu vois. Mm. Manquait quelque chose. Et je suis pas sûr que Petrelia va réussir à répondre à ces problèmes-là. J'ai beaucoup de doutes sur lui en fait principalement et certes c'est pas lui qui est sur le terrain et qui joue mais il fait les choix et il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à changer
Non, j'ai du Oui, c'est mal. vrai. Moi, je les mets septième. Et on va peut-être pouvoir regarder un peu tout de suite le classement. Après, Euh, je te trouve quand même un petit peu dur sur le Peut-être fait que je suis un peu que dur. Bon, Sapaskov ouais, ne peut pas faire autant que Cadiz. je suis Parce pas qu'en vrai, convaincu. Sapaskov, il a toutes les qualités Ah, je pour suis faire pas. exactement ce qu'a Cadiz, voire même mieux. Ouais, je sais pas. En tout cas, pour moi, Après, comme on effectivement, je te l'avait. rejoins Vas-y. sur la réception qui baisse un peu, surtout quand Ouais. Erwin Ngapet part. Donc, donc c'est vrai que ça peut pêcher. Mais après, Ça reste moderne. Un peu comme Monza, pour moi, Modène, là, la septième place, c'est plus un plancher qu'un plafond. Oui. Ils peuvent aller chercher plus haut. Par contre, je les vois aussi dans une possibilité de complètement craquer. Genre, en fait, j'ai peu de garanties sur le mental, sur un peu tout ce côté, Justement, je me dis je que. sais pas moi. Je sens pas ce truc. Je sens, Justement, moi je me dis qu'avec Bruno, justement, c'est celui qui me dit que alors, dans les moments bah difficiles, ça juste, peut. bah moi c'est totalement l'inverse parce que Bruno c'est un mec qui s'énerve, qui a des problèmes pour gérer ses émotions. On l'a vu pendant les, tu te souviens pendant les playoffs quand il a sorti presque tout le match parce qu'il a pété un câble et qu'il a balancé sa serviette et tout. Bruno c'est le mec qui me donne aucune sérénité sur son attitude. Ouais, mais parfois, il faut péter Euh... des câbles hein, pour que Ah, ça bouge. alors oui, il faut Et péter des surtout câbles, sur les mais jeunes joueurs. Sur les non, jeux. c'était pas les. Bruno, il pète des câbles sur le terrain, tellement il pète des câbles, on est obligé de le sortir. Enfin, pour moi, je suis pas. C'est un magnifique joueur à la passe. Maintenant, je suis pas sûr que dans le vestiaire ça se passera bien en fait à Modène, parce que Juan Torrena, c'est quelqu'un qui prend de la place dans un vestiaire. Bruno, il prend de la place dans un vestiaire. Euh, Derrière, t'as des mecs, tu vois, Saposkov et Davis Kiva, ça reste des mecs de l'Est, hein, des mecs de l'Est, tu sais que des fois C'est oui. les attitudes sont un peu compliquées à gérer, hein, c'est pas souvent des joueurs qui c'est pas détendre, tu vois. Je connais pas les joueurs Non. dans le détail, hein, il y a des exceptions bien évidemment, je fais une généralité, un gros cliché sur les mecs de l'Est, il y a pas de, bon, je suis d'accord. Mais ça reste des doutes, hein, tu vois, il y a pas Non, mais de. moi, justement, je pense que, justement, enfin, je dis pas que péter des câbles, c'est bien, hein, au Non, bien contraire. sûr. Mais juste que parfois, il y a des profils où il y a besoin de péter des câbles sur le terrain, même si tu balances un truc, je sais pas. Ça les Mhm. réveille, et justement, je trouve que par exemple, Maxime Savoskov, et bah, c'est un mec où si tu pètes un câble, je pense que ça peut le réveiller. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que, Je sais pas. justement, Je sais pas trop. On suivra ça. Je suis peut-être très loin de la vérité et je les ai vus très très bas. On verra. On verra. tu vas avoir un démon sur le terrain, tu vois, ça donne envie de, ok, bon, faut pas trop que je fasse de la merde, vas-y. Ou Ouais, alors c'est mais l'inverse en mode, oh, bah putain, ouais, ouais, j'ai un c'est peu ça, peur là. c'est ça. Je sais pas. On verra. En tout cas, n'hésitez pas vous à nous donner votre avis sur Modène. Où est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez arracher les playoffs un peu au raccro ou bien dans le top 4? N'hésitez pas à nous donner votre avis et n'hésitez pas aussi à suivre un petit peu les réseaux sociaux sur Twitter, Insta. On donnera aussi sur cette journée de preview sur Modène quelques autres infos, l'effectif, des petits sondages, voilà, Stats, des petites choses stats. comme ça. En tout cas, n'hésitez pas aussi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle preview, 12h30, si pas de retard, comme d'habitude. Et on se rapproche du top 3. Et on se rapproche de la fin, hein. Il nous en reste plus que 4 à faire, hein. En tout cas, on vous C'est souhaite à ça. tous Donc, une très bonne journée et à demain. bonne journée à vous.